La faculté de sciences va donc donner sa place à Marie qui va faire son premier cours en novembre 1906, et ça attire pas seulement des étudiants, mais aussi des journalistes et des curieux. En 1908, elle va devenir titulaire de la chaire de Pierre et devenir la première femme professeure d'université en France. Et en 1909, elle va créer l'Institut du radium. Et reconsécration en 1911, où malgré un scandale de son histoire d'amour avec Paul Langevin, elle va avoir le prix Nobel de chimie pour sa découverte du radium et du polonium. Et c'est la seule à avoir reçu cette récompense dans 2 disciplines. Arrive 1914 et la Première Guerre mondiale. Et Marie, elle décide de prendre part à l'effort de guerre avec la conception de véhicules équipés de machines à rayons X qu'on va appeler les petites Curie. Et ça va permettre de sauver 1 million de blessés. En 1920, et dans un pays qui est ruiné par la guerre, Marie Curie va rencontrer Marie Melloni, une journaliste américaine, qui va créer une grande collecte de fonds pour aider Marie dans ses recherches. Et ça va être un grand succès. Et en 1921, Marie et ses filles vont se rendre aux États-Unis pour recevoir de grosses sommes d'argent, des instruments et 1 gramme de radium. La même année, c'est la création de la Fondation Curie qui permet le développement de l'emploi de la radioactivité dans le traitement contre le cancer. Et l'année juste après, Marie est élue à l'Académie de médecine. Souffrante d'une exposition prolongée aux éléments radioactifs, Marie finira par rejoindre Pierre le 4 juillet 1934 à la suite d'une anémie. Le 20 avril 1995, Marie est la première femme à rentrer au Panthéon pour ses propres mérites. Alors, chapeau bas, Madame Curie.